Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé pour Noël. Donc voilà, ça a fait l'objet d'une idée cadeau pour Noël. Et il y a eu pas mal de critiques ou alors de vidéos astuces, on va dire, sur cette Game Watch. Donc là, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, c'est juste de vous dire vraiment le bilan que j'en ai fait, parce que j'y ai pas mal, je l'ai pas mal dosé. Alors actuellement, donc la boîte, c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa. La boîte, elle reprend un peu les codes de l'époque. Donc voilà, une boîte vraiment très. Du coup, c'est quelque chose qui est assez sobre, assez adulte, comme pour l'époque. Et puis quand on met l'espèce de blister un peu plastoc, voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus sympa. Mais bon, après les boîtes, je suis pas trop, voilà. Elle est pas très loin dans ma chambre. En expo, en fait, c'est plus la boîte que j'expose que l'objet. Bref. Je la laisse tout le temps dans son film plastique, là, et je la laisse comme ça dans la table de nuit, hein, dans le tiroir de ma table de nuit, pour vous dire. Donc, parce que c'est vrai que donc je me sers pas du tout de l'option réveil qu'il y a dessus. Alors, il y a déjà deux traces de doigts, mais ça, on s'en fout. Je me sers pas du tout de l'option réveil, horloge, etc. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. C'est vrai que la grosse critique qui a été faite dessus, c'est qu'il n'y a pas il y a pas le petit, voilà, la petite tablette qui ressort là, le petit strip, je sais pas comment on appelle ça, la petite tige. Donc effectivement, vous pouvez pas le laisser comme ça en expo, mais honnêtement, moi, si c'est pour la ranger tous les soirs dans ma table de nuit, ce truc-là, bon voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport au coût de revient de rajouter une petite tige de maintien, c'est vrai que c'est un peu ridicule de ne pas l'avoir mis. Parce qu'ils ont pensé à plein de choses. Moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que pour ceux qui sont vraiment des joueurs, alors déjà pour les collectionneurs, c'est vrai que l'objet il est hyper bien fini, hein. Nintendo ils se sont pas foutus de nous. Et au niveau de la légèreté aussi, c'est un truc qui me frappe quand même beaucoup, c'est que c'est vraiment hyper léger, quoi, hein. On arrive vraiment à avoir quelque chose de très très léger en main. On le met dans une poche, on l'oublie vite. Donc ça c'est cool. Et après vraiment les gamers, comme moi, hein, j'achète ça, c'est pour y jouer, hein. C'est parce que voilà, j'ai pas le temps d'y jouer en journée ou quoi, ou même le soir. C'est vraiment le soir avant de me coucher que j'ai le temps de faire une partie 5 minutes. Et c'est vrai que là, la possibilité de pouvoir avoir des vies infinies dès le début, de pouvoir, vous voyez, donc le bouton on-off est là. La batterie est vraiment balèze parce que vous voyez, j'ai perdu un bâton, mais j'y joue quand même presque tous les soirs depuis que je l'ai. Ça fait plus d'un mois. Enfin voilà, ça. Alors j'y joue pas sous longtemps, effectivement, sinon j'aurais grillé la batterie avant. Donc ça s'allume hyper vite, on peut changer de jeu très facilement. On a des cheat codes dessus pour pouvoir reprendre à chaque niveau. Donc pour quelqu'un qui est un petit peu comme moi, qui aime bien voilà, finir le jeu une première fois en easy, finir le jeu une première fois en normal, etc., c'est vrai que ça permet après de pouvoir s'entraîner et doser un jeu vraiment de fond en comble, chose que j'avais pas eu le temps de faire avant. Et puis après, d'essayer de le rusher en une seule vie, par exemple. Donc, effectivement, il n'y a que deux jeux vraiment dessus. Alors, effectivement, on a le jeu, on a un petit jeu en plus, mais je veux dire, pour moi, il y a vraiment deux jeux intéressants dessus à faire. Et c'était une des plus grosses critiques qu'il y avait sur cette bécane. Mais honnêtement, enfin voilà, après, on se base là-dessus. Moi, je pense que Nintendo, s'ils sont assez malins, ils vont ressortir des versions Castlevania, Donkey Kong, etc. Metroid, pourquoi pas une version Metroid. Et effectivement, ça permet après de vraiment rusher un jeu de A à Z, de l'avoir vraiment à disposition H24 et puis d'essayer de passer un niveau où on est bloqué, par exemple sur des jeux un petit peu typés arcade comme celui-là. Moi, ce que j'avais peur, c'était au niveau de la sensation. Et honnêtement, ça répond. Il n'y a pas du tout de lag dans les boutons. Ça répond vraiment très rapidement. Bon, je joue juste pour vous montrer, hein. Je vais me ramasser, mais c'est pas très grave. Je vais voir si vous voulez que je me rapproche un petit peu. Après, il y a des vidéos qui ont été faites vraiment dessus sur les cheat codes, sur les trucs comme ça. C'est pas l'objectif, mais honnêtement, on a vraiment la même sensation de jeu que sur la bécane d'origine, hein. Alors c'est toujours légèrement différent, mais je veux dire au niveau de la réaction des touches,
il y a vraiment aucun problème. Bon là, on s'est raté. Donc bon après c'est dommage, c'est un niveau un petit peu sombre, j'aurais dû vous mettre un niveau un peu plus... Vous voyez, donc là j'ai les vies infinies là. Mais voilà, franchement, pour la personne qui est joueur, qui a envie d'avoir une sensation vraiment la même sensation que sur la bécane d'origine, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que c'est hyper bien fini. Donc moi, j'essaye quand même d'en prendre un minimum soin, hein, parce que j'y joue quand même relativement beaucoup. Euh, voilà, donc franchement, moi j'attends honnêtement, et puis alors pour le prix, souvent il y en a qui disaient pour le prix, il y a que 2 jeux et tout, c'est un peu abusé. Mais moi je trouve pas tant que ça, hein, parce qu'on regarde par exemple les Game Gear Mini qui sont quand même assez chers, hein. Alors il y a 4 jeux dessus, mais alors moi j'ai regardé, hein, sur toutes les Game Gear Mini comme vous voulez. Honnêtement, moi à chaque fois que sur les 4 jeux, il y en a peut-être 2 qui m'intéressent, quoi. Donc c'est pareil, là il y a 2 jeux sur lesquels je suis sûr de revenir tout le temps. Voilà, et puis si c'est des jeux sur lesquels vous êtes sûr à l'avance de vouloir les faire de A à Z, de vraiment vouloir les fouiller. Moi j'ai jamais eu le temps de fouiller Super Mario Bros sur NES. Bon, je l'ai fait, voilà, j'ai essayé de passer par les passages secrets et tout, mais j'ai jamais eu le temps de le fouiller à fond. Bah là, tous les soirs, j'allume mon truc en 2 secondes, voilà, je joue vite fait. Enfin, moi, je préfère largement jouer là-dessus que sur un écran plat avec l'image complètement contorsionnée. Voilà, moi, si c'est pas pour jouer sur le truc d'origine, sur mes cathodiques qui sont dans le garage, voilà. Donc là, c'est vraiment à portée de main. Pour le prix, franchement, on a quelque chose qui est quand même super bien fini, hyper léger. Le packaging est quand même sympa. Ils se sont pas trop foutus de nous. Effectivement, la plus grosse critique, ce serait sur la petite tigette de maintien. Mais honnêtement, pour moi, c'est plus cosmétique qu'autre chose parce que je me sers pas du tout de l'horloge et du réveil. Ça, pour moi, c'est vraiment le côté gadget, mais bon, c'est bien qu'il y soit. Donc effectivement, ça c'est pour le prix que ça coûte de faire ça. Bon, je pense qu'ils auraient pu se permettre de le faire. Voilà, donc moi j'attends vraiment avec impatience de voir si... Alors je sais pas si ça s'est vraiment bien vendu. J'aimerais bien avoir les statistiques là-dessus. Et ça nous permettrait de savoir, je pense, s'ils nous sortent d'autres Game Watch de ce type-là, mais moi j'attendrai. Alors s'ils sortent une Game Watch Castlevania ou Metroid le 1, alors là, ça... Parce que Metroid 1, c'est pareil, c'est pas un jeu qu'on fait en 1 heure, vite fait comme ça. C'est un jeu qui nécessite quand même pas mal de temps. Donc là, même vous mettez sur pause, vous redémarrez, vous reprenez au même endroit, enfin c'est génial, quoi. C'est vraiment très très bien. Alors bon, on aurait peut-être pu essayer de glaner un 5 euros par-ci ou par-là pour essayer de l'avoir un peu moins cher, en effet. Mais entre 45 et 50 euros, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est une bonne idée de cadeau pour les anniversaires, pour les Noëls. Donc voilà, je trouve que ça s'est pas trop retrouvé à des prix faramineux sur eBay. J'ai pas regardé, dites-moi si vous avez vu ça. Mais voilà, c'était ma petite contribution et mon retour sur cette machine qui est vraiment sympa. Voilà, les qualités, je les ai déjà dit. Mais j'en suis très content. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une revue de films. J'en ai quelques-unes là à vous faire. À très vite.